Facebook est mort. Vive Facebook! Oui, je sais, le réseau social a encore 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Oui, les nerds et les vieux de plus de 50 ans continuent à faire vivre la plateforme. Oui, Facebook continue de recruter chez les utilisateurs plus âgés. Mais aujourd'hui, seuls 60% des jeunes de la génération Z utilisent Facebook chaque mois. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est 12 points de moins qu'il y a 2 ans. Autour de moi, plus personne n'utilise Facebook et Snapchat, mais surtout Twitter, Instagram et TikTok qui ont pris le relais. Et si la panne mondiale qu'a connue l'entreprise le mois dernier a mis en exergue son importance dans nos quotidiens, elle a aussi fait vaciller l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui a par la même occasion perdu beaucoup de points en bourse. Alors, comment cet empire de l'interaction sociale en ligne, ce site qui a révolutionné notre manière de communiquer en ligne, a-t-il pu tomber en désuétude auprès de la population qui lui a permis de voir le jour, à savoir les jeunes? Le premier phénomène qui peut l'expliquer selon moi est l'arrivée des vieux sur la plateforme. Personne n'a envie de s'exprimer sur un réseau visible par ses parents. Enfin, pas moi en tout cas. Twitter et Instagram, avec en plus leur fonctionnalité de compte privé, offrent une alternative intéressante. Avant, le mur Facebook était le journal de bord des jeunes. C'est clairement devenu Twitter ou encore les stories Insta. Pour autant, je ne pense pas que cet effet de fuite des jeunes soit uniquement dû à la présence de personnes plus âgées. Différents événements et choix ont mené selon moi à la situation dans laquelle la plateforme est aujourd'hui. Tout d'abord, le changement de l'algorithme qui a littéralement enterré les pages Facebook. Pendant longtemps, les pages sur différents sujets, allant de conseils cuisine à « si toi aussi tu détestes ton prof de maths », faisaient la pluie et le beau temps du réseau. Mais le nouvel algorithme empêche désormais ces pages de toucher leur audience, à moins de monnayer. Ensuite, il y a eu la volonté pour Facebook de concurrencer YouTube. Si, je vous jure, Facebook mettait énormément les vidéos en avant, il fut un temps. À tel point que certains avaient fait un business de repompage et de vol de vidéos qui venaient de YouTube. Un peu comme une nouvelle plateforme dont le nom m'échappe. Bref, le problème, c'est que personne ne va sur Facebook pour regarder des vidéos. Et si le compteur de vues complètement faussé a fait illusion pendant un temps, aujourd'hui, il apparaît clair que Facebook est très loin de concurrencer YouTube. Un autre problème selon moi est que certes, Facebook a modifié son algorithme, mais il n'a pas apporté de vraies nouvelles fonctionnalités, à part les différentes réactions au post. La nouveauté la plus récente est probablement l'ajout des stories, qui est un échec et qui aurait dû finir comme sur WhatsApp et LinkedIn, à savoir à la poubelle. Aujourd'hui, Facebook est la meilleure plateforme dans aucune des caractéristiques qu'elle propose. Twitter est meilleur pour diffuser l'information, Instagram pour raconter ou mettre en avant sa vie, YouTube pour les vidéos et Google pour les publicités et cibler une audience précise. Un autre problème majeur que rencontre Facebook est sa réputation. Les scandales de Cambridge Analytica et le Brexit, puis l'élection de Trump, lui ont été, à tort à mon avis, imputés. En vérité, je pense qu'il est compliqué d'affirmer que Facebook participe plus qu'un Twitter, qu'un YouTube ou qu'un Instagram à la diffusion de fausses informations. Mais il s'agit du réseau social le plus ancien et surtout le mieux connu des plus vieux, et donc des décideurs et des politiques. Les hommes et femmes politiques de 50 ans ont alors beaucoup plus de facilité à mettre en avant les points problématiques de Facebook que ceux de TikTok, dont ils connaissent à mon avis à peine le fonctionnement. Je vous recommande d'ailleurs de regarder l'audience de Mark Zuckerberg face au Sénat américain, c'est assez parlant. On lui demande comment il fait pour gagner de l'argent. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Facebook sert alors de bouc émissaire de la lutte contre les dérives des réseaux sociaux, sans en être forcément le principal instigateur. Un autre fait souvent oublié, mais que Marketing Mania a bien rappelé dans une de ses récentes vidéos, c'est l'importance des salariés de l'entreprise. Ce sont ces derniers qui, mal à l'aise avec la politique de modération très libertaire du réseau social, ont poussé à désormais censurer certains postes de politiciens. Frances Haugen, ancienne ingénieure pour le géant américain, est sortie du silence en quittant l'entreprise et en a profité pour dénoncer ces pratiques. Elle accuse le réseau social d'ignorer le mal-être qu'il provoque par le biais d'Instagram pour les jeunes filles et même de laisser se propager des fake news car ça serait rentable pour le business du site. Bon, et malgré ces éléments, je sais que la plupart d'entre vous sont sûrement sceptiques sur la mort de Facebook. Comment un réseau social qui a encore aujourd'hui des centaines de millions d'utilisateurs pourrait disparaître? J'ai lu un article intéressant sur le sujet qui s'appuyait sur la loi de Metcalfe. Elle affirme que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs connectés. À mesure que le coût physique du réseau augmente de manière linéaire, sa valeur augmente de façon exponentielle. En gros, ça dit que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus ce réseau aura de la valeur. Si vous êtes le seul inscrit, vous n'y trouvez aucune utilité. Mais si toutes vos connaissances font également partie du réseau, alors les fonctions de partage et d'échange commencent à prendre du sens et ça devient exponentiel. Et bah, pour Facebook, c'est pareil, mais dans l'autre sens pour moi.
Si les personnes avec qui je communique le plus en ligne quittent le réseau, et c'est le cas personnellement, il perd tout intérêt pour moi et je vais donc moi aussi le quitter. Ce qui va lui faire perdre de la valeur et entraîner le départ d'autres personnes proches de moi qui vont également y perdre de l'intérêt. Alors oui, Facebook a peu de chances de disparaître dans les années qui arrivent comme MSN, mais pour moi, il est indéniable qu'à moins de devenir un réseau du troisième âge, ce qu'il est quasiment déjà, il est amené à perdre son hégémonie, qui paraissait pourtant incontestable et inébranlable il y a de ça 5-10 ans. Mais énormément de personnes, y compris de grands spécialistes, pensent le contraire. Beaucoup d'articles avancent que Facebook ne meurt pas, simplement il se transforme et qu'il a une base d'utilisateurs trop solide pour disparaître. Et effectivement, il est indéniable que Facebook en tant qu'entité, qui détient encore Instagram et WhatsApp, se porte encore très bien. Je peux même comprendre ceux qui m'expliquent que le réseau continue de fonctionner. Mais pour moi, si ce n'est l'application, l'esprit de Facebook est mort. D'ailleurs, en pleine écriture de cette vidéo, Mark Zuckerberg a annoncé changer le nom de l'entreprise pour l'appeler Meta. L'objectif affiché est de développer un métaverse, monde virtuel dans lequel chacun pourrait vivre un peu à la manière de Ready Player One. On peut y voir une volonté de détourner l'attention suite aux nombreux scandales qui ont éclaboussé l'entreprise, mais également comme un aveu de la part du créateur. Il pense probablement que le modèle de Facebook sera rapidement dépassé et que l'utilisateur moyen d'internet aura envie d'une expérience globalisante et interconnectée. Je suis très loin d'être expert sur le sujet, donc je vais éviter de m'avancer, mais je vois ça comme une confirmation de ce que je disais. La plateforme Facebook est amenée à disparaître, ou au moins à se fondre dans un métaverse réunissant les différents outils détenus par l'entité qui porte désormais le nom de Meta. En tout cas, on peut prendre Mark Zuckerberg pour un fou ou un illuminé. Peut-être qu'il sera rangé dans l'histoire auprès des personnes ayant eu trop de pouvoir sans y être correctement préparé. Sachez qu'en tout cas, je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'un journaliste du New York Times parle de la situation du réseau social comme un déclin lent, inexorable que reconnaîtra quiconque a déjà vu de près une entreprise agonisante. Facebook va peut-être mourir et finir comme un géant dont les ambitions ont fini par causer sa disparition. Ou alors, il va révolutionner une nouvelle fois notre manière d'appréhender les réseaux sociaux et notre vie en ligne.